Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Gen Con 2017 et je suis accompagné de Jean-Charles de chez Foxmine. Oui, je sais. C'est encore bon que je me rappelle mon nom. C'est la folie ici en ce moment. Là. Beaucoup de monde. Donc on est le jeudi matin, c'est la première, c'est l'ouverture du Gen Con. Donc comment a été votre première matinée ici? Ça a été assez occupé. Il n'y a pas vraiment le temps de respirer. Les gens sont curieux. On les voit courir pour aller chercher les jeux. C'est intéressant. Les gens ne s'assoient pas encore. C'est plus tard durant la convention que les gens viennent nous voir. Ils veulent s'asseoir, jouer des parties complètes. Les gens sont vraiment en mode je veux avoir mes jeux. J'ai une liste d'achats déjà prévue. Mais la dynamique est vraiment intéressante. C'est une année toute spéciale aussi pour Gen Con, le 50e anniversaire. Ils ont tout vendu leurs billets. Donc, ça paraît, l'ambiance est très festive ici. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, on se rencontre à Gen Con, mais en fait, on habite quand même relativement proches les uns des autres. Donc, c'est un peu ironique. Il fallait se rendre ici pour se rencontrer. Hein? Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de Foxmine, de ce que vous faites comme jeu? Bien, Foxmine, à la base, c'était une compagnie qui était reconnue beaucoup pour des jeux éducatifs, des jeux familiales, enfants, tout ça. Et la compagnie, au fil du temps, a beaucoup évolué. Ça reste qu'encore une fois, le domaine éducatif, le domaine familial est très important, mais on a de plus en plus des jeux ludiques qui s'ajoutent à notre collection parce que l'apprentissage ne vient pas non seulement aussi des mathématiques, du français, mais ça vient aussi de l'amusement à jouer. Donc derrière chacun de nos jeux, il y a toujours une touche un peu intelligente qui vient chercher un niveau de réflexion. Et les nouveaux jeux qu'on a cette année sont vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment intéressant. La réponse des gens par rapport à ça aussi est très, très positive. Donc, on est content. Deux titres en particulier cette année à Gen Con. Museum Ice ici, qui est un jeu de bluff, originalement un concept d'Alex Randolph, qui a été reconfiguré pour jouer à 2 à 4 joueurs. Donc ça, les joueurs qui aiment le bluff, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir accrocher immédiatement. Ça se joue en 20 minutes. C'est 5 minutes de démonstration. Ici, il y a beaucoup de succès. Le jeu a été dans les top 10 de Tom Fassel de Dice Tower. Donc, ça veut dire quelque chose. Et sinon, l'autre jeu qui est Head of Muscle est un jeu de déduction sociale qui est beaucoup plus axé sur le côté humoristique des cartes et sur aussi la réflexion derrière quelle carte jouer à quel moment. Parce que souvent, les jeux qui incluent un élément de course, on veut être le premier et on est récompensé. Mais dans ce jeu-là, le premier est pénalisé et le deuxième est récompensé. Donc, c'est la touche toute spéciale pour Head of Muscle. C'est des choses qui sont intéressantes. Puis aussi, les jeux de bluff, on dirait pour les enfants, c'est un concept qui est un peu plus dur à développer. Donc, d'avoir des jeux justement pour les amener à ce genre de réflexion-là, c'est intéressant. Oui, effectivement. Le bluff, en fait, est un élément qui est plus dur à apporter chez une clientèle plus jeune, mais quand on leur amène dans un univers qu'ils connaissent, les jeunes vont tous dans des musées à l'école, les personnages sont un peu comme les personnages de Clou, donc c'est quelque chose qui est commun dans leur univers et on a vu des jeunes jouer au jeu et très rapidement sont capables de maîtriser cette technique-là. Et s'ils aiment les jeux de bluff, bien, par après, ça va les amener à aller découvrir d'autres jeux qui vont en profondeur dans ce concept-là, dans cette mécanique-là. Super. Mais juste avant le début de l'été, vous avez sorti aussi Slide Blast, un petit jeu de tuiles de glissade d'eau qu'on a d'ailleurs fait sur la chaîne, que vous pouvez consulter notre vidéo. Ça aussi, c'est un jeu que les jeunes ont trouvé très intéressant. Là. Je l'avais testé à l'école aussi avec mes élèves l'an passé. Donc ça aussi, j'imagine que cet été, vous l'avez emmené à Gen Con aussi. Hein. Oui, ça fait partie de nos tables de démonstration. Le succès de Slide Blast en ce moment, c'est vraiment les gens qui apprécient des jeux de positionnement de tuiles comme Turo, comme Indigo, aiment ces jeux-là, mais cherchaient toujours une façon d'amener les enfants, les familles à jouer ensemble. Ce jeu-là a été fait avec la thématique des parcs aquatiques. C'est génial pour les familles, mais aussi c'est que chaque élément du jeu fait en sorte qu'il y a un élément de collaboration. Donc, en mettant une tuile, en faisant glisser quelqu'un et en aidant quelqu'un à glisser, ça récompense la personne au lieu de la pénaliser. Donc, c'est un jeu qui est très accessible et qui permet vraiment du bon temps en famille tout en étant rapide à apprendre et rapide à jouer aussi. Oui, le thème était vraiment attrayant. Je l'ai fait jouer à mes nièces de 7-8 ans. Et en jouant, ça nous donnait le goût d'aller au glissade d'eau. Puis justement, la veille de mon voyage à Gen Con, on est allé au glissade d'eau. Ah oui? Ça nous avait donné le goût. Donc c'est vraiment très cool là, comme petit jeu. Là.
Oui. Ben, en fait, c'est la thématique qui a fait ressortir le jeu dans toutes les discussions qu'on a. Les gens qui sont prêts à jouer à des jeux de tuiles. Si vous aimez les jeux de tuiles, moi, j'invite n'importe qui à l'essayer, le jeu, à voir la différence. C'est pas un équivalent à Turo. Ça apporte une expérience de jeu différente, mais ça vient chercher vraiment le plaisir du jeu de placement de tuiles. Puis moi, dans mes goûts personnels, c'est quelque chose qui est très intuitif, facile à jouer, qui apporte beaucoup de plaisir généralement. Génial. Et pour sortir un petit peu de ce contexte-là, on est à Gen Con présentement. Est-ce qu'il y a un titre en particulier que toi, comme joueur, t'attendais particulièrement? En fait, je veux pas prêcher pour ma propre cour, mais je vais en profiter pour annoncer quelque chose. On peut toujours le faire. On travaille avec les Coréens avec qui on travaille pour Slide Blast. Dans le fond, c'est un éditeur coréen qui a fait le jeu. On collabore avec eux sur un autre jeu qui s'en vient prochainement. Et le jeu, en fait, c'est une réédition de Manhattan qui a gagné le Spiel de Jarez en 1994. Et ce jeu-là est un area control game qui est très prenant, familial, il est très intéressant à montrer à des enfants, mais à des gamers aussi. Ça vient chercher vraiment les deux côtés. Et ce jeu-là, je ne l'ai pas encore sous la main. Je vais le recevoir dans les prochains jours. Et il va être montré à Eric Martin de Board Game Geek en fin de semaine, en primeur, par l'éditeur coréen, si tu veux. Donc ce jeu-là va être disponible au mois de novembre. Et à SN, en fond, ça va être un des jeux vedettes présentés là-bas. Moi, je me déplace à SN aussi pour aller voir ça. Donc, c'est très excitant pour nous d'avoir ce jeu-là qui s'ajoute à notre collection, si on veut. Super gros projet. Est-ce que ça va être ta première fois à SN quand tu vas y aller? Oui, première fois à SN. C'est ma 3e fois à Gen Con. Première fois à SN, ça risque d'être assez excitant. Ce qui va être intéressant pour nous, par contre, c'est que Foxmine va là-bas sans avoir de kiosque. Donc, nous, on se déplace, on s'en va voir les nouveautés, on essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait intéresser les gamers au Québec qui pourraient jouer même aux États-Unis, vu qu'on distribue aux États-Unis aussi. Donc, on va essayer d'aller chercher les meilleurs jeux qui ne sont pas disponibles encore ici puis les ramener chez nous. Excellent. Donc, on va surveiller ça de près là, dans les prochaines semaines, de voir les annonces concernant ça. Merci Jean-Charles de nous avoir donné de ton temps et bon Gen Con. Merci. Bonne Gen Con à vous aussi. Merci.